Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va essayer de continuer notre chapitre produits scalaires dans l'espace en traitant le paragraphe étude analytique d'une sphère. Bien. Donc, premièrement, la définition d'une sphère. Qu'est-ce que ça veut dire une sphère? Donc, l'ensemble des points M de l'espace qui vérifie la distance oméga M égale R est la sphère de centre oméga et de rayon R. Donc, c'est quoi la sphère de centre oméga et de rayon R? C'est exactement l'ensemble des points M de l'espace qui vérifie la distance oméga M égale R. Donc, deuxièmement, équation d'une sphère définie par son centre et son rayon. Donc, c'est-à-dire comment déterminons l'équation cartésienne d'une sphère sachant le centre et le rayon. Donc, l'équation cartésienne de la sphère S de centre oméga de coordonnées A, B, C et de rayon R s'écrit sous la forme x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré plus z moins c le tout au carré égale r au carré. Bien sûr, il y a la forme canonique de l'équation cartésienne d'une sphère. La démonstration est très simple à partir de la définition oméga m égale r en remplaçant la distance par sa formule analytique. Bien sûr, sachant que les coordonnées de M, X, Y, Z et les coordonnées de oméga, c'est A, B, C. Exemple, première question. Déterminer une équation cartésienne de la sphère S de centre oméga de coordonnées moins 1, 2, 4 et de rayon R égale 3. Réponse. Donc, d'après la propriété précédente, l'équation cartésienne de la sphère S s'écrit sous la forme x moins a, donc x plus 1, moins a, donc x plus 1 le tout au carré, plus y moins 2 le tout au carré, plus z moins 4 le tout au carré, égale r au carré, c'est-à-dire 3 au carré. On développe et on simplifie, et on aura bien sûr l'équation cartésienne d'une sphère qui est x carré plus y carré plus z carré plus 2x moins 4y moins 8z plus 12 égale 0. Question 2. Déterminer le centre et le rayon de la sphère S défini par l'équation cartésienne suivante x carré plus y carré plus z carré plus 4x moins 6y plus 2z moins 2 égale 0. Donc on a l'équation cartésienne et on veut déterminer le centre et le rayon. Pour cela, il suffit d'écrire l'équation développée sous la forme canonique. Voilà. C'est-à-dire sous la forme de x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale r au carré. Bien. Pour cela, un petit rappel d'abord, c'est la forme canonique de l'expression x carré plus ax. C'est exactement x plus a sur 2 le tout au carré moins a sur 2 le tout au carré. Bon, il y a la forme canonique de l'expression polynomiale de degré 2. Donc, on a l'équation de la sphère x carré plus y carré plus z carré plus 4x moins 6y plus 2z moins 2 égale 0, équivalent à x carré plus 4x plus y carré moins 6y plus z carré plus 2z moins 2 égale 0. Donc, appliquons l'écriture sous la forme canonique. Donc, x carré plus 4x, c'est exactement x plus 4 sur 2, qui est 2 au carré, moins 2 au carré, qui est 4. De la même manière, pour y carré moins 6y, c'est y moins donc 6 sur 2, qui est 3, le tout au carré, moins 3 au carré. De la même manière, pour z carré plus 2z, donc c'est z plus 1, le tout au carré, moins 1 au carré, bien sûr, moins 2 égale 0. Équivalent à x plus 2 le tout au carré, plus y moins 3 le tout au carré, plus z plus 1 le tout au carré, égale 4 au carré. Donc, d'après la propriété précédente, le centre de S est le point oméga de coordonnées moins 2, 3, moins 1, et de rayon R égale 4. Voilà. Comment déterminons une équation cartésienne
d'une sphère sachant le centre et le rayon. Et à partir de l'équation cartésienne, comment peut-on déterminer le centre et le rayon? Bien. Troisièmement, c'est l'équation d'une sphère définie par son diamètre. Bien. Donc, soit est-ce la sphère de diamètre AB. Alors, si M appartient à la sphère S, donc automatiquement MA scalaire MB égale 0. Pourquoi? Parce que les deux vecteurs MA et AB sont orthogonaux. Bien. Deuxièmement, soit est-ce la sphère de diamètre AB. Donc, c'est quoi le centre de la sphère S? C'est exactement le milieu du segment AB. Et c'est quoi le rayon? C'est exactement la distance AB sur 2. C'est-à-dire, si on, bien sûr, c'est le diamètre, on peut déterminer directement le centre et le rayon. Exemple, déterminer une équation cartésienne de la sphère S de diamètre AB, telle que A de coordonnées 3, moins 2, 4, et les coordonnées de B, c'est moins 5, 0, 1. Réponse, soit M de coordonnées x, y, z appartient à S, donc nécessairement AM scalaire BM égale 0, car les deux vecteurs AM et BM sont orthogonaux. Donc la formule analytique dit le produit scalaire, déjà vu la partie précédente, donc équivalent à x-3 facteur x plus 5 plus y facteur y plus 2 plus z-4 facteur z-1 égale 0. On développe et on simplifie et on aura directement l'équation cartésienne de la sphère S qui est x carré plus y carré plus z carré plus 2x plus 2y moins 5z moins 11 égale 0. Donc remarque très important, c'est que l'ensemble des points M de l'espace qui vérifie MA scalaire MB égale 0 n'est que la sphère de diamètre AB. Bien. Quatrièmement, le plan tangent à une sphère. Donc comment déterminons l'équation cartésienne d'un plan tangent à une sphère? Bien. Soit S la sphère de centre oméga et A appartient à la sphère S, soit P, le plan tangent à S au point A. Donc on a oméga A est un vecteur normal au plan P. Ici, un point M de coordonnées x, y, z appartient à P, donc nécessairement AM scalaire oméga A égale 0, car les deux vecteurs AM et oméga A sont orthogonaux. Exemple, déterminer une équation cartésienne du plan P tangent à la sphère S d'équation x carré plus y carré plus z carré plus 2x moins 2y moins 20 égale 0 au point A de coordonnées 1, moins 2, 3. Donc il est clair que le point A appartient à la sphère S. Donc il suffit de remplacer les coordonnées dans l'équation et voilà, l'équation est vérifiée. Donc réponse, méthode 1, donc on va effectuer deux méthodes. Donc méthode 1, d'abord on a le centre de S et le point oméga de coordonnées moins 1, 1, 0. Donc déjà vu comment déterminons le centre à partir de l'équation cartésienne, la partie précédente. Donc on a le vecteur oméga A de coordonnées 2, moins 3, 3 est un vecteur normal du plan P, d'après la propriété précédente. Donc l'équation cartésienne du plan P s'écrit sous la forme de 2x moins 3y plus 3z plus d égale 0. Voilà, donc déjà vu la partie 1 le chapitre produit scalaire. Donc si on a un vecteur normal, donc on a directement les coefficients A, B et C. Reste à déterminer la constante D. Donc on a A appartient à P. Donc les coordonnées de A vérifient l'équation de P. Remplaçons X, Y et Z, les valeurs d'ILOM, les coordonnées du point A, et on aura D égale moins 17.
Bien, alors l'équation cartésienne de P n'est que 2x moins 3y plus 3z moins 17 égale 0. Donc voilà l'équation cartésienne du plan tangent à la sphère S. Bien, méthode 2. Donc soit M de coordonnées x, y, z appartient à P. Alors bien sûr, d'après la propriété précédente, AM scalaire oméga A égale 0. La formule analytique dit le produit scalaire. Donc 2 facteurs x moins 1, moins 3 facteurs y plus 2, plus 3 facteurs z moins 3 égale 0. On développe et on simplifie. Et on aura bien sûr l'équation cartésienne du plan P qui est 2x moins 3y plus 3z moins 17 égale 0. Donc c'est terminé pour cette séance. Je vous souhaite bonne chance et bon courage.